présenter. Je dois lui dire que je suis morte, ou peut-être apparaître sans image et seule me la voix. Aujourd'hui, je crois pouvoir avoir le temps d'écrire ma biographie. Je me rappelle encore des premières années de ma vie, quand j'étais un petit garçon qui jouait dans les rues d'Ajaccio. Sans doute, les Corses, nous sommes chanceux d'avoir une île aussi belle que la nôtre. Située au milieu de la mer Méditerranée, les jours sont toujours beaux et les gens sont toujours heureux, comme j'aimais bien mon île. Cependant, j'étais encore plus heureux quand mes parents m'ont envoyé à Brienne pour commencer ma formation comme soldat dans l'école militaire. Ah, je n'avais que 9 ans, cela est vrai, mais je rêvais déjà d'être un grand soldat. Lorsque la Révolution a éclaté, j'avais 19 ans. J'étais à peine le lieutenant, mais évidemment je ne voulais pas rester là-bas. Je souhaitais devenir le plus grand soldat de l'armée. Autrement dit, j'avais une grande ambition. Je savais que plus tôt que tard, j'aurais l'opportunité de montrer mon talent militaire. Et en effet, le jour où les Anglais sont attaqués à Toulon, c'était mon grand jour, ou plutôt le premier de mes grands jours. Grâce à ma stratégie, on a pu reprendre le contrôle de la zone en à peine 2 jours. D'abord, on m'avait choisi pour remplacer le commandant, mais après la victoire, on m'a nommé le général. Malgré mon succès comme le chef de l'État, je n'ai pas pu rester au pouvoir toute ma vie. À cause de la défaite de Waterloo, mes ennemis se sont organisés contre moi et ils m'ont envoyé en exil sur l'île de Sainte-Hélène, l'endroit où je suis en train d'écrire ces notes. Je suis très fier de mon histoire. Je suis sûr que n'importe qui la trouverait intéressante. Désolé, tu dois prendre une tasse de café, parce que mon histoire, c'est plus intéressante et remplie des intrigues. Alors, je me présente. Je suis Gabrielle de Polignac. Je suis née le 8 octobre de 1749. J'ai un devoir très particulier, lequel je vous irai en racontant pendant notre conversation mystérieuse. En fait, je suis une femme belle, élégante, sophistiquée, charmante et pleine de charisme. Je fais partie des personnages les plus emblématiques de la cour sur le règne de Louis XVI. Et je juste voudrais vous raconter un peu du passé pour que tous sachiez comment gérer un peuple. J'étais une des personnes plus détestées de la Révolution française. Pourquoi? Je sais pas. Les gens ont été un peu fous. En fait, ils pensaient que moi, Madame de Polignac, avait une relation saphique avec la reine. Mais c'était plutôt la jalousie, parce que je devenais la favorite de la reine et sa dame des compagnies. Oh là là, j'adorais le commérage. Vous savez quelque pour moi? Racontez-moi comment vous avez connu la reine. Bon, en principe, j'étais la fille du comte de Polastron, Jean-François Gabriel. Quand j'étais petite, ma mère est morte. Donc, la majorité de mon éducation, je l'attribue à ma tante, la duchesse d'Andelot. Puis, je suis fiancée à 16 ans au comte Jules de Polignac.
La vérité, c'est que nos familles étaient du même rang social, mais sans fortune. Et vous, comment est-ce que vous êtes arrivé au pouvoir? Oh, c'est très intéressant. Pourriez-vous me donner plus de détails? Regardez, tout a commencé en 1775. Je suis conviée avec mon mari par ma belle-sœur à un bal au château de Versailles. Et dans la galerie des glaces, la reine m'a remarqué et a questionné sur l'identité de cet inconnu, moi. Je peux vous dire que la jeune reine était un peu chargée par ses devoirs conjugaux et aussi un peu triste par la solitude. Donc, moi, je deviendrai la favorite de la jeune reine qui s'est identifiée avec ma charmée naturelle et mon esprit. Oh, ma reine, elle était superbe. Elle m'a invité à résider de manière permanente à Versailles. En plus, il a fait combler par les trésors royaux les dettes qui nous appartiennent à mon mari et moi. Ces dettes s'élèvent à 400 000 livres. Imaginez-vous l'influence Iran que j'avais sur la reine. Oh là là! Bon, oui, vous avez un peu de raison. Les effets, on les a vus. Par exemple, le favoritisme a augmenté la popularité de Marie-Antoinette, pas seulement auprès du peuple, mais aussi auprès d'une partie de la noblesse. Donc, mon mari et moi, avant l'éclat de la Révolution, nous avons été au cœur des intrigues. En fait, je suis accusée d'avoir dépensé des fonds publics et d'une autre part, d'avoir mal conseillé à la reine. Pourriez-vous me dire comment a fini votre histoire? Bon, quelques jours après la prise de la Bastille sur l'ordre des souverains, mon mari et moi, nous avons quitté Versailles. Et après, j'ai tombé malade, puis je suis morte en 1793 à l'âge de 44 ans, après le décès de la reine. Regardez mon pierre tombale. Ici, il dit morte de douleur. Je vais couper ici parce que sinon je pleurerai beaucoup, beaucoup. J'imagine que vous avez eu beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Oui, je dois admettre que la famille Polignac comblait des faveurs royales, qu'elle constitue une somme très vaste pour l'État. On parle plus ou moins d'un demi-million de livres par an. Si on vous donnait une autre opportunité, seriez-vous différente? Pour être totalement honnête, pas du tout. Je sais que je représente un archétype de la aristocratie de l'ancien régime. Mais moi, en tant qu'ami intime de la reine, ne changerai rien. Disons, j'ai adoré le temps avec elle, sa manière d'être et la relation que nous avions. Les cartes qu'elle m'envoyait sont témoins fidèles de notre jolie amitié. Croyez-moi qu'à chaque moment que j'ai eu, je lui ai écrit. Peu importe si j'étais en Italie, en Vienne ou en Suisse. Est-ce que moi, je deviendrai aussi un fantôme? Bon, on verra. Je vous atteindrai d'un l'autre côté. Pour l'instant, au revoir, pas adieu. Avant de partir, racontez-moi comment je vais mourir. Alors, je ne suis pas une voyante, Napoléon. Mais vous êtes une personne ambitieuse
et vous devez garder votre position, mais toujours maintenir la tête en terre. Autrefois, ça serait dommage pour vous